you know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Salut. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendue parce que j'ai été à Paris pendant 2 jours et beaucoup de commentaires ont fait le tour de la chaîne YouTube. C'est pourquoi il n'y a pas Momo, pourquoi il n'y a pas Momo, pourquoi il n'y a pas Momo, c'est qui l'invité mystère, c'est qui l'invité mystère, c'est qui l'invité mystère. Et quand on a montré Sarah, pourquoi Sarah, pourquoi Sarah, pourquoi Sarah. Tout d'abord, on va en venir rapidement aux explications, même si à mon avis, beaucoup d'entre vous savent ce que tonton va leur dire. N'oubliez pas d'exploser la barre des likes comme d'habitude. Lia, t'as peut-être un truc à rajouter? Non, bah après moi je donnerai mon avis. D'accord. Bon, les frères et sœurs, tout d'abord, au niveau de Momo, allez-y, mollo, très mollo s'il vous plaît. Soyez vraiment cool, essayez vraiment d'être tendre, hein. Ne soyez pas les méchants dans l'affaire, d'accord? Soyez juste les personnes qui essayent d'écouter, voilà. Soyez pas les personnes qui vont tout de suite aller à la griffe dans l'espace commentaire, parce que j'en connais certains d'entre vous, ils vont aller le faire. Évitez, d'accord, s'il vous plaît, et juste écoutez ce qu'on a à vous dire, et surtout, essayez de le comprendre. Et le truc qu'il faut comprendre, c'est que la chaîne GameX13, les deux personnes qui ont toujours été là pour la chaîne GameX13, c'est Lia et moi. Depuis le début, on est là pour vous. Même si beaucoup apprécient Momo, n'oubliez pas d'où elle a commencé cette chaîne GameX13, et c'est quand même qui tient les rênes. C'est moi qui tiens les rênes, c'est moi qui fais que cette chaîne GameX13 ne manque jamais de vidéos, c'est moi qui me coltine des 12 heures de live quand il faut, c'est moi qui me coltine des 15 heures de live quand il faut, c'est moi qui coltine des 20 heures de live quand mon frère ne sent pas de les faire, quand mon frère des fois il en a marre de streamer parce qu'il a telle ou telle raison, parce que juste d'un coup bam il a plus envie, tiens Abdel, hop, il me jette la manette, c'est moi qui va me coltiner les 10 heures après. Bref, en gros, c'est moi qui bosse pour la chaîne GameX13 et c'est moi qui a toujours évolué avec la chaîne GameX13. Mon frère m'a toujours aidé, ma femme m'a toujours aidé, je ne dirai jamais le contraire. Ils ont toujours, tous les deux été là pour moi, mais c'est quand même toujours moi qui a tenu les rênes. Et ça les frères, il faut pas l'oublier, parce que je sais que beaucoup apprécient Momo, mais n'oubliez pas aujourd'hui, si cette chaîne GameX13 tourne, c'est bien grâce à votre tonton. C'est moi qui essaye de faire mon maximum. Par exemple, là je vous fais la vidéo, aujourd'hui c'est qui va se taper un live de 12-13 heures? Momo? Non, c'est moi. Je suis là pour vous, on va liver, on va faire en sorte que cette chaîne YouTube GameX13 tienne pendant la période de bug, parce que comme vous le savez en ce moment c'est la période de bug, et forcément quand c'est la période de bug, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de bosser plus pour vous montrer qu'on est là et qu'on en veut et qu'on lâche rien. Malgré les bugs YouTube, on est là, on lâche rien. Et c'est ça qu'il faut montrer aux gens. Il faut leur montrer que dans les moments les plus difficiles, les moments les plus désavantageux, eh ben, on essaie de tourner la chance de notre côté en fait. On essaie de la mettre de notre côté malgré tout ce qui peut se passer. Le truc, c'est que Momo malheureusement est devenu une personne un petit peu ingrate. Comme certains ont pu le dire, il a pris la grosse tête. Oui, il a pris la grosse tête, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Momo est passé à la télé récemment encore sur Gulli. Gulli attend déjà sa prochaine vidéo pour repasser à la télé. Le truc, c'est que le mec s'en fout de tout maintenant. Et en fait, je crois que j'ai été un petit peu trop bon avec. Alors, avec certains d'entre vous, je suis sûr que vous m'aurez relancé l'appareil d'une autre manière. Mais en fait, il y a deux styles de personnes dans la vie. Il y a ceux qui sont comme Momo et ceux qui sont comme certains d'entre vous. C'est-à-dire, il y en a certains qui se disent, putain, mais mon frère, il est trop cool. Putain, je passe à la télé, j'ai des PlayStation, j'ai une moto, j'ai un vélo. Je serai toujours là pour mon frère, je serai toujours là pour sa communauté. Je ferai toujours des efforts. Il faut pas se dire un truc. Il faut pas se dire parce que le mec est gâté, forcément, il est mauvais. Il y a des personnes, vous le savez très très bien, qui sont gâtées. Et pourtant, elles sont bonnes. Ils sont bien. Parce que justement, ils se disent, la personne en face, elle est bien avec moi. Je vais essayer de faire que du bien autour de moi. Et de l'autre côté, bah, tu as les personnes comme Momo. Moi, je faisais partie de la catégorie qui n'était pas comme Momo, par exemple. Ma mère, quand elle me faisait plaisir, je me tenais à carreau. Toujours, je me tenais à carreau. J'essayais toujours de faire plaisir à ma mère. Et des fois, même j'avais envie de faire une connerie à l'école, je me disais, non, 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 t'as promis à ta mère, tu le fais pas. Et je le faisais pas des fois, même moi, petit con que j'étais, j'avais envie de le faire. Mais je le faisais pas juste parce que, par principe pour ma mère, et pour ce qu'elle me donnait, et pour ce qu'elle me ramenait. Et je sais que beaucoup d'entre vous fonctionnent comme ça. C'est ce qu'on appelle la confiance. Quand ton père te dit, bon mon fils, s'il te plaît, je te fais confiance, je te gâte entre guillemets, mais s'il te plaît, gâte-moi avec ton comportement et tes notes. Et c'est là où il y a ce qu'on appelle rendre la monnaie de sa pièce. C'est là où vous rendez la monnaie de la pièce que vos parents vous donnent. La confiance. Mais malheureusement, là aussi on est dans un autre cas, c'est les personnes qui n'ont rien. Des fois des personnes s'énervent parce que justement elles sont pas gâtées, elles ont rien. Et elles s'énervent parce qu'elles ont rien, elles sont malheureuses. Et ça se comprend aussi. Et de l'autre côté, tu as des personnes qui n'ont rien et qui sont quand même heureuses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que t'es gâté que t'es forcément mauvais. Tu peux être une très bonne personne. Et des fois justement, il y a des personnes qui sont pas du tout gâtées et c'est des très mauvaises personnes. Et des fois c'est le contraire. C'est des très bonnes personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, gâté ou pas gâté,
Tout dépend de la personne. Et Momo, à mon avis, j'ai été beaucoup trop bon pour lui. Il a 14 ans, il passe à la télé. Il pourrait avoir un boulot qui est beaucoup plus cool que le mien. Moi, à 17-18 piges, j'allais nettoyer des assiettes, je faisais de la plonge, et après j'ai fait de la livraison pour 500 balles par mois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai envie de lui éviter toutes ces merdes, et il est trop con. J'ai envie de lui éviter toutes ces merdes, mais il est assez con en fait. Il voit pas la chance qu'on lui donne, ce qu'on essaye de lui proposer, ce qu'on essaye de lui donner. On essaie de faire en sorte que ça soit un bosseur. On n'a pas demandé d'aller à l'usine, hein. Mais on essaie de faire en sorte que déjà, rien que gamin, il est déjà la base du boulot. Comme ça, quand il est grand, il dit je suis habitué. Alors, pourquoi du comment qu'il n'est pas venu à Paris? Moi, je vous explique, hein, les frères et sœurs, hein. Je vais être honnête avec vous. Je pense que vous le savez. Vous avez un grand respect que vous devez à votre grand frère. Vous imaginez votre grand frère? Est-ce que, je vais vous expliquer un truc, et je pense que les gens de principe me diront la même chose. Est-ce que c'est au grand frère d'appeler le petit frère qui fait je sais pas quoi pour lui dire oui, viens, demain on va à Paris, alors que son petit frère s'en bat les couilles? Est-ce que moi, alors que mon petit frère s'en bat les couilles, c'est barré, préfère jouer avec ses potes en mode balèque, est-ce que c'est à moi de l'appeler? Même ma mère m'a dit pourquoi tu l'as pas appelé? Je lui dis maman, il est avec ses potes. Je le laisse avec ses potes. Il savait que on partait. Il le savait, c'est pas comme s'il Il était savait pas au qu'on courant. partait jeudi. Il le savait. Et il était où au moment le moment où j'étais en train de partir, vous savez où il était? Il était même pas chez ma mère. Il était dehors, en train de snapper avec le beau téléphone à 600 balles que je lui ai offert. Que mon partenaire lui a envoyé. Voilà où il était. Le mot ingrat prend toute sa signification. En fait, moi, ce que j'aurais aimé dans sa façon de faire, c'est qu'au moins il appelle. Au moins. Au moins ils se disent, merde, c'est vrai. En plus, on a fait une vidéo en disant qu'on allait partir. Bah oui. Il le sait très bien, il voit les vidéos, il voit très bien nos snaps, il voit tout. Moi, j'aurais aimé qu'il appelle et qu'il dise, écoute Abdel, bah, je peux venir, machin, c'est vrai que je t'ai pas appelé, que je t'ai pas calculé depuis quelque temps, mais est-ce que je peux venir? Ma mère, elle a dit à Momo, je t'en live, hein. Ma mère, elle a dit à Momo, faudrait que tu viennes dormir chez moi. Momo, il a dit d'accord, et en plein live, Momo, hein, Momo me disait, Abdel, j'ai envie de rester avec toi, j'ai envie de rester avec toi. En plein live, je lui ai dit, Momo, s'il te plaît, va chez maman mardi au moins, tu passes un peu de temps avec maman, et tu reviens. Demain. Ouais, d'accord, vas-y, je fais ça, non. Je lui explique ce qu'il a fait. C'est qu'il est parti chez ma mère. Mardi, il a dormi chez ma mère. Lundi. Et, non, mardi. Lundi. Il est Lundi. parti lundi soir Lundi. chez elle. Lundi, il est parti chez elle. Et en fait, il a dormi chez elle. Et mardi, au lieu de revenir chez moi ici, il est parti chez ma mère. Et il se serait endormi là-bas. Sauf qu'il s'est pas endormi là-bas parce qu'il a snappé. Il était avec des potes à lui. Et il est même passé devant chez moi, en fait, devant la ligne droite de ma maison. Et il est parti de l'autre côté chez ma mère. Son école, elle est là-bas. Ma maison, elle est au milieu. La maison de ma mère, elle est de l'autre côté. Ce qui veut dire que pour aller chez ma mère, il passe largement devant chez moi, en fait. Voilà. Donc il aurait pu venir me prévenir, en fait. Et il a fait quoi? Il a refait une autre nuit chez ma mère. Du coup, ça, c'est pas un problème. Mais le truc, en fait, le problème, vous savez, il est où? C'est qu'il passe des nuits chez ma mère, même pas pour rester avec ma mère. C'est pour rester avec ses potes. Vous voyez le délire ou pas? Voilà. Et le truc, c'est que le deuxième jour encore, il revient pas chez moi. Et il refait des snaps avec ses potes. Et le jour du départ, pareil. Pour vous dire, il a fait ça mardi. Lundi, il est parti. Mardi, mercredi, jeudi. Voilà. C'est pas à moi, le grand frère, de l'appeler. Ouais, je t'en supplie, viens. C'est pas à moi. Et je pense que vous le savez. Et je pense que vous me donnez raison. Et du coup, je voudrais juste parler vite fait. Pourquoi Sarah est venue? Parce que Sarah n'a Parce jamais que voyagé avec nous. Voilà, et parce Et- qu'elle avait envie. Elle avait envie Voilà. et elle vient souvent nous voir, etc. Voilà. Et du coup, on s'est dit, l'hôtel est payé. Pourquoi prendre quelqu'un qui veut pas? Pourquoi prendre quelqu'un qui s'en bat les couilles? Pourquoi prendre quelqu'un qui a pris la grosse tête au lieu de prendre quelqu'un qui a envie? Quelqu'un qui est jamais allé à Paris comme ma cousine. Regardez, elle est allée à Paris, elle a mangé McDo, je l'ai ramenée à l'Arc de Triomphe, on est allé à la Grande Champs-Élysées. Roue, je l'ai ramenée au champ, on allait se faire un petit McDo là-bas, je l'ai ramenée chez le truc de massage avec McDo, on allait se faire un truc de massage avec McDo, je l'ai ramenée à un truc de combat de catch amateur avec McDo. Bref, on s'est régalé. Je l'ai ramenée partout. Elle avait sa propre chambre d'hôtel, comme vous avez pu voir. La chambre d'hôtel, c'était un truc de ouf. Douche à l'italienne, des lumières, tout par tablette. Elle s'est régalée. Elle a bien dormi. Elle a bien mangé. On a voyagé, alhamdoulilah. On a voyagé
Dieu merci, on l'a voyagé en classe 1. Elle était bien. Tout le monde était bien, tu vois. Pourquoi prendre quelqu'un qui a pas envie? T'as déjà un frère à côté, ils ont envie, frère. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à prendre quelqu'un qui s'en bat les couilles? À la limite, la prochaine fois, il n'y a pas ma cousine, je te jure, je prends un abonné. Hein. Voilà, la prochaine fois, je fais un tirage au sort, je prends un abonné. Mais en fait, Lui, il va être heureux au moins. Ce qui nous a surtout déçus, c'est que quand on a eu la proposition de McDo et on a dit à Momo, écoute, on a une proposition avec McDo, est-ce que ça te dit de venir? Il était chaud. Bah oui. Donc les billets de train ont été pris, l'hôtel a été pris, et finalement, et ben nous, en fait, en gros, entre Nous, guillemets, nous, on s'est on retrouvés. a posé un voilà. plan carotte à McDo parce qu'il n'y avait pas Momo. Voilà, il n'y avait pas Momo. Et Donc, du coup, voilà, on est- moi aussi, je suis quelqu'un de très fier. Hein. J'allais pas appeler un gosse qui me fait je sais pas quoi, qui me fait un cirque, en le suppliant de venir. J'ai dit, ok, il veut jouer à ça? Très bien. Allô, ma tante? Ouais, tu me passes ta fille, s'il te plaît? Oui, Sarah. Ouais, mon cœur, t'es déjà parti à Paris? Non, je suis jamais parti à Paris. T'as déjà vu la Tour Eiffel? Non. Ok, prépare ta valise, demain tu es avec moi à Paris. Voilà. Et le truc, c'est que moi, j'avais validé ce délire. C'est-à-dire que Sarah, c'est bon, elle venait avec moi. Momo, il aurait pu se proposer, c'était mort pour lui de toute façon. Donc, dans tous les cas, je dis, c'était mort pour lui. Il aurait pu venir, il aurait pu faire... Moi, quand je fais faire ma valise à ma cousine pour qu'elle vienne avec moi à Paris, parce que lui n'avait pas envie, c'est fini, frérot. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que moi, par exemple, abonné, si je te promets un truc, il n'y aura personne d'autre qui prendra la chose que je t'ai promis. Ça sera à toi. Ça sera pour toi. Voilà. Donc voilà. Beaucoup de questions dans le chat, en fait. Je vous le dis pourquoi, hein. Je vous dis pourquoi cette vidéo, parce que certains se poseront la question. Dans le chat de mon stream, quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait que Momo, il est où Momo, parce que même mes abonnés se posaient des questions. Voilà. Je vous ai répondu. En espérant que vous avez aimé la réponse. Et puis voilà. Allez-y, mollo dans l'espace commentaire. C'est pas le but de le taper quand même, mais voilà, j'espère juste que vous avez compris. Et n'oubliez pas, ceux qui se battent toujours pour vous, c'est Lia et moi. Ne l'oubliez jamais. C'est au bout d'un moment, vous vous rappelez que c'est barré pendant un mois. En fait, on n'a jamais laissé tomber la chaîne une Voilà. seule fois parce qu'on avait envie d'arrêter ou parce qu'on en avait marre ou quoi que ce soit. Quand On a n'a eu des- jamais pas fait de vidéo pendant un jour, juste Voilà. quand on a eu le strike. Voilà, quand on a eu des moments de faiblesse, on a toujours continué. Toujours On n'a continuer. jamais baissé les bras. Râler. Oui, mais pas arrêter. T'as le droit de péter ton cap comme tout le monde, mais t'as pas le droit d'abandonner. Bref. On vous dit prenez soin de vous et d'Amifa. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et on vous a expliqué pourquoi Momo n'était pas venu avec nous. Allez, prenez soin de vous et d'Amifa. C'était GameX13 et Lia. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! I torture you. Take my hand.